Bienvenue sur la chaîne L'Appel du Ciel. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant et rempli de mystères. L'histoire de Caïn, le tout premier meurtrier de l'humanité selon la Bible. Un personnage qui a suscité de nombreuses interprétations, théories et questions au fil des siècles. Qu'est-il vraiment arrivé à Caïn après qu'il ait été maudit par Dieu? Est-il toujours en train d'errer sur terre? Pourrait-il encore être vivant de nos jours? Ce sont les questions que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, à travers diverses théories et analyses qui ont émergé au fil du temps. Avant de commencer, si tu es un disciple de Jésus-Christ et que tu aimes découvrir les mystères des Écritures, alors cette chaîne est faite pour toi. Abonne-toi dès maintenant et active les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et si ce contenu te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo pour nous aider à toucher davantage de personnes. Revenons maintenant à l'histoire de Caïn. Nous savons que son récit est chargé de symbolisme et de châtiment. Selon le texte biblique, Caïn, mu par la jalousie et l'envie, a attiré son frère Abel dans les champs pour le tuer. Ce tragique événement marque le premier meurtre de l'humanité et en conséquence, Caïn a été condamné par Dieu à errer éternellement. Dans Genèse 4, 11-12, il est écrit « Maintenant, tu es maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus ses produits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. » Cette condamnation l'a condamné à une existence de nomade, le privant d'un foyer stable et le séparant du reste de l'humanité. Le châtiment de Caïn est l'un des aspects les plus débattus des Écritures. L'expression errant et fugitif a été interprétée de différentes manières au fil des siècles. Certains pensent que cela signifie que Caïn était condamné à errer sans repos sur la terre, sans jamais trouver de lieu où s'installer, tandis que d'autres suggèrent que cela pourrait lui avoir conféré une forme d'immortalité. La malédiction l'empêchait non seulement de trouver la paix, mais aussi de se protéger des personnes qui, en le trouvant, pourraient tenter de le tuer. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a placé une marque sur lui pour le protéger. Si quelqu'un tue Caïn, la vengeance sera exercée sur lui cette fois. C'est ici qu'un autre mystère surgit. Qu'était réellement cette marque? A-t-elle vraiment protégé Caïn de tout danger? Ou a-t-elle simplement dissuadé les autres de le tuer? Après que Caïn ait reçu cette marque, la Bible ne nous offre que peu de détails sur sa vie future. Nous savons qu'il s'est dirigé vers la terre de Nod, à l'est d'Éden, où il a trouvé une épouse et eu un fils nommé Enoch. Certains érudits pensent que sa vie errante a pris fin à ce moment-là, puisqu'il a construit une ville qu'il a nommée en l'honneur de son fils. Ce fait soulève néanmoins de nouvelles questions. Si Caïn devait être un errant, comment a-t-il pu s'établir et bâtir une ville? Certains pensent que cela signifie que son châtiment a été atténué au fil du temps, peut-être parce qu'il s'est repenti de son péché et a été pardonné par Dieu, lui permettant de mener une vie plus stable. D'autres théories suggèrent que bien que Caïn ne pouvait pas être tué par d'autres humains en raison de la marque que Dieu lui avait imposée, cela ne le protégeait pas des autres formes de mort, telles que la faim, la maladie ou même les accidents. En fait, dans des textes comme le livre des Jubilés, il est mentionné que Caïn aurait trouvé la mort de manière accidentelle lorsque sa maison s'est effondrée sur lui. Cette théorie est intéressante car elle illustre une justice poétique. Tout comme Caïn a tué Abel avec une pierre, ce serait une pierre qui aurait causé sa mort. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord avec cette interprétation. Il existe des personnes qui croient que Caïn est encore vivant aujourd'hui. Selon cette idée, la marque de Caïn ne l'a pas seulement protégé d'être tué, mais lui a également conféré une sorte d'immortalité. Dans ce cas, Caïn pourrait encore errer sur la terre de nos jours, peut-être caché, changeant d'identité ou vivant dans l'anonymat. Certaines théories plus audacieuses vont même jusqu'à suggérer que Caïn est devenu une figure puissante dans l'ombre, ayant vécu pendant des milliers d'années, acquérant des connaissances et des compétences qui lui ont permis d'occuper une position de pouvoir et de contrôle. D'autres théories, encore plus controversées, l'identifient à des créatures légendaires comme le Sasquatch ou le Bigfoot, suggérant que sa malédiction l'a conduit à vivre en marge de la société, caché dans les forêts et les montagnes. Une question clé qui se pose à ce stade est la suivante. Qu'est-il arrivé à Caïn pendant le déluge? Si nous suivons le récit biblique, le déluge a anéanti toute l'humanité à l'exception de Noé et de sa famille. Si Caïn était encore vivant à cette époque, comment aurait-il pu survivre? Certains partisans de la théorie de l'immortalité de Caïn suggèrent que la marque que Dieu lui avait imposée l'a également protégé du déluge, lui permettant de survivre à cette catastrophe qui a détruit le reste de l'humanité. Cette idée est fascinante, mais elle soulève des questions sur la cohérence du châtiment divin et sur la justice de Dieu.
Concernant l'immortalité de Caïn, une autre idée intéressante est que sa condamnation pourrait avoir été plus psychologique que physique. Plutôt que d'être immortel dans un sens littéral, sa malédiction aurait pu le condamner à une vie de souffrance sans fin, marquée par la douleur d'être séparé de Dieu et de ses semblables. Ce type de châtiment mental et spirituel aurait pu être aussi dévastateur que n'importe quelle malédiction physique et aurait été une manière de faire expier à Caïn son crime sans pour autant lui accorder une vie éternelle. Bien sûr, toutes ces interprétations nous ramènent à la question fondamentale. Caïn erre-t-il toujours sur la terre aujourd'hui? La Bible ne nous donne pas de réponse définitive quant à son sort final, laissant ainsi la porte ouverte à la spéculation et à l'interprétation. Certains croient fermement que Caïn est mort il y a longtemps, que ce soit par des causes naturelles, un accident ou une intervention divine. D'autres, en revanche, sont convaincus que son châtiment a été beaucoup plus durable et qu'il continue de purger sa peine à ce jour. Ce qui est fascinant dans l'histoire de Caïn, c'est qu'elle nous invite à réfléchir à des questions plus profondes comme le péché, le repentir et la justice divine. L'histoire de Caïn est un rappel des conséquences de l'éloignement de Dieu et de l'importance de chercher sa miséricorde et son pardon. Elle nous montre que même dans les jugements les plus sévères, Dieu tend une main protectrice, comme il l'a fait en mettant une marque sur Caïn. Que penses-tu de ces théories? Crois-tu que Caïn est toujours en vie et continue de purger son châtiment? Ou penses-tu que son histoire s'est terminée bien plus tôt? J'aimerais beaucoup connaître ton avis dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à l'appel du ciel pour plus de contenu comme celui-ci, et si tu as aimé cette vidéo, mets un like et partage-la avec tes amis. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer les mystères des Écritures et approfondir notre compréhension de la parole de Dieu. Merci de nous avoir rejoints dans cette fascinante discussion sur le destin de Caïn. Que Dieu te bénisse et te guide toujours. À bientôt.